Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va regarder le portefeuille de Bill Nigren. Bill Nigren, c'est qui? Bill Nigren, ici, c'est le CEO, de Chief Investment Officer ici de Oakmart Select Fund. Donc, ici, c'est quel type d'investisseur? C'est essentiellement un value investor, un quality value investor. Donc, c'est-à-dire que quand il prend des positions ici, c'est toujours basé sur des analyses bien approfondies, donc avec une connaissance assez approfondie du business. Ok, il a également une assez bonne performance dans le temps et je pense qu'il bat le marché en général sur toute cette période-là. Bref, quand on va regarder ce portefeuille-ci, l'essentiel ici, c'est une boîte à idées, tout court. On s'en fout de savoir s'il a réduit, d'accord, c'est pas plus grave que ça l'essentiel maintenant parce qu'on réduit pour plusieurs raisons, on achète pour une seule raison. Ok, donc pas parce qu'il a réduit ici Salesforce que forcément ici l'entreprise est surévaluée. Peut-être qu'ici parce que l'entreprise représentait déjà une grosse partie de son portefeuille et il voulait juste réduire un tout petit peu parce qu'ici il ne s'attend pas, il ne veut pas qu'une entreprise dépasse à peu près 10% ou des choses comme ça. Je pense que je l'avais entendu dire ça dans un de ses lives ici. Ok. Bref, c'est un investisseur très intéressant à suivre. Vous connaissez Warren Buffett, lui également existe. Il y en a plusieurs d'ailleurs ici qu'on va commencer à citer. On va aller fouiller leur portefeuille ici. Si ça peut vous permettre ici de les mettre, si ça peut permettre ici de les mettre en lumière, tant mieux. Mais c'est un investisseur très intéressant à suivre. Ok, il n'a rien à envier à Warren Buffett. En tout cas, alors, sur cette liste-ci, quelles sont les entreprises selon moi qui sont intéressantes? Je vais essayer de citer certaines entreprises qui sont peut-être quantitativement sous-évaluées ici aujourd'hui. On va peut-être à peu près dire 2-3 mots dessus. Et essentiellement, ici, on va éviter celles qu'on a déjà eu à mentionner plusieurs fois ici. Ok, donc on constate ici que premièrement, on a CBRE. Pour CBRE ici, offre des services à tout, offre différents services ici à tous les acteurs ici de l'immobilier commercial. Les services peuvent aller ici de la facilitation ici pour les prêts, et ou bien au conseil ici pour pouvoir lever ici de l'argent, d'accord? Donc, c'est-à-dire avec des obligations, etc. Donc, si vous avez peut-être une entreprise comme Realty Income qui veut lever du cash, elle peut aller voir ici CBRE pour dire, OK, quel est l'état du marché en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, etc. Est-ce que, voilà, tu connais des gens qui peuvent nous trouver de l'argent à peu près, voilà, est-ce que les meilleurs taux par rapport, voilà. Donc, ce genre de choses-là. En supplément de ça, ici, c'est également comme un broker, dans le sens où elle permet ici de pouvoir, comment on dit ça, de pouvoir mettre ici elle met en relation ici ceux qui ont besoin de louer de l'immobilier commercial et ceux qui possèdent ici de l'immobilier commercial. OK? Donc, ça peut être un broker. OK? Essentiellement pour l'immobilier commercial. Essentiellement. D'accord? Magasin, petite boutique, ce genre de choses, entrepôt, etc. Également, elle offre également des services d'évaluation. Par exemple, si vous avez une compagnie européenne, la plupart du temps, ils vont se faire évaluer. Vu que les compagnies européennes ici ont tendance ici à revaloriser, à mettre à jour la valeur de leurs actifs nets ici, vous allez vous rendre compte que les entreprises, elles font son appel à trois entreprises en particulier, Cushman & Wakefield, CBRE, et la troisième, bon, ce qui est bizarre, elle va me sortir, ça, la troisième, je vais l'oublier bizarrement, alors que je l'ai sur le bout de la langue ici. Bref, en tout cas, CBRE offre ce genre de service-là également. OK? Et d'autres choses derrière. Ce qui veut dire également qu'elle est très affectée ici par la situation concernant l'immobilier commercial. Et si l'immobilier commercial ici tend à être, voilà, s'il y a des zones, s'il y a des nuages gris à l'horizon, elle va également avoir tendance à souffrir. OK? Donc, quand vous allez analyser cette compagnie-ci, ne l'oubliez pas. Alors, en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est une compagnie qui est sous-évaluée, surévaluée? Je dirais qu'elle est correctement évaluée par rapport aux bénéfices attendus dans le futur. C'est un business également assez prévisible ici, donc ce qui va vraiment tendance à s'échanger à 15 fois les bénéfices. OK, donc on s'attend à peu près à 98 dollars ici, à 15 fois les bénéfices d'ici 2025. Et au-delà de 2025, on s'attend également à une certaine croissance. Donc, je pense que si la croissance va au-delà de 2025, ça pourrait être assez intéressant à aller regarder ici, en tout cas pour cette compagnie-ci. OK, donc pour moi, en date, je dirais qu'on est correctement évalué. CBRE à mettre dans n'importe quelle watchlist. Première entreprise. Alors, la deuxième entité sur la liste ici, c'est Lithia Motors. Alors, pour Lithia Motors ici, je ne dirais pas que Lithia Motors est surévalué, est sous-évalué, est sous-évalué de malade. Il faut faire attention ici. Lithia Motors ici, c'est un détaillant automobile. Les compagnies automobiles, les détaillants et automobiles ici ont gagné beaucoup d'argent, notamment avec les pénuries, etc. Les voitures neuves s'échangeaient à des prix très élevés, donc les marges étaient assez élevées. Donc, ça veut dire que cette période-ci, on aura tendance à avoir un certain ralentissement. OK? Faites très attention. Maintenant, vu qu'elles ont gagné beaucoup d'argent,
il y aura beaucoup d'anomalies à ce niveau-ci. Maintenant, je ne sais pas si le marché, on est sur un nouveau paradigme ou bien, voilà. Il faut également vérifier ici, en termes de rachat d'actions, Lithia Motors, elle se situe où? Donc, Lithia Motors ici, rachat d'actions, parce que je sais que vu qu'elles ont gagné beaucoup d'argent, elles se sont amusées ici à racheter massivement leurs actions. Lithia Motors, non. Je pense, est-ce qu'elle a fait une acquisition? Parce qu'on a un gros bomb ici. Je pense que ça, c'est une acquisition. Est-ce que c'est le cas? Oui, on a une certaine acquisition ici. Et on peut le regarder ici trimestriellement. Est-ce qu'il y en a plusieurs même? Je pense qu'il y a plusieurs petites acquisitions ici. Donc, c'est peut-être ça qui a boosté les revenus ici. Mais en tout cas, les marges vont avoir tendance à revenir une certaine médiane, à peu près à 4% par là. Donc, maintenant, pour cette entreprise-ci, les analystes s'attendent à peu près à des bénéfices nets aux alentours de 38 dollars ici d'ici 2023 et 40 dollars d'ici 2025. Attention, dites-vous que c'est un business qui a gagné beaucoup d'argent sur une courte période de temps. Donc, je n'aurais pas tendance à payer plus de 10 fois les bénéfices ici. En termes de croissance future ici, les analystes s'attendent à peu près sur les années à venir, en termes d'estimation ici, à une baisse des bénéfices nets. D'accord? Par action. OK? Donc, on s'attend du 38 dollars d'ici 2029. À 10 fois les bénéfices, on pourrait se dire ici, bon, c'est 380 dollars, mais correctement évalué. Donc, c'est pour ça que je dis ici que tant que le marché reste à ces niveaux-ci, d'accord, on aura tendance à avoir une entreprise qui allait sous-évaluer. Enfin, qui allait sous-évaluer. Faites attention à ça. Mais également, elle a une certaine dette. Elle a près de 10 milliards de dettes ici. Donc, si elle rembourse cette dette-là, donc la dette nette ici par action va être à quel niveau? On sera à peu près aux alentours de 353 dollars de dette nette par action. Donc, la dette nette par action ici va plomber à peu près la valorisation de cette compagnie ici. Parce que techniquement, ici, elle pourrait s'échanger à une quarantaine de dollars. Si on a 40 dollars en moyenne sur les années à venir, admettons, par exemple, prenons 40, 15 fois les bénéfices, d'accord, on sera à peu près à du 600 dollars ici, moins la dette nette aux alentours de 363, 300 dollars l'action par là. Donc, on pourrait se dire qu'elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, tout remboursement de la dette supplémentaire ici, tant mieux. Toute augmentation ici du nombre toute augmentation ici des volumes de vente de véhicules ici, tant mieux. Ça pourrait bien se passer pour la compagnie également ici. OK, mais soyez prudents sur celle-ci. Mais ça reste une compagnie qu'il faut avoir en observation. OK? Donc, ça, c'est pour Lithia Motors. Maintenant, l'autre entité ici, c'est Charles Schwab. Je ne vais pas en parler parce qu'il y a déjà une vidéo disponible ici par rapport à Charles Schwab. Intercontinental Exchange, on en a également parlé. Donc, ici, on peut mettre Intercontinental Exchange. On en a parlé en janvier 2023. OK? Donc, ICE. ICE ici, je pense qu'en janvier 2023, c'était une période assez bonne pour cette compagnie. Voilà, en janvier 2023, ouais, c'est une bonne période pour cette compagnie ici. En tout cas, en termes de prix, on avait quelque chose, je pense, quelque chose assez intéressant ou correctement évalué. Donc, c'est un business qui aura tendance à se négocier 20, 25 fois les bénéfices, notamment parce que, voilà, elle est presque techniquement, il n'y a pas trop de concurrents ici, mais également la croissance ici n'est pas si élevée que ça. Donc, si on est à 25 fois les bénéfices ici en moyenne, c'est un business qui pourra s'échanger aux alentours de 150, à peu près à 6 dollars, attendez, on s'attend à 6,61 $ d'ici 2025. On me demande de payer 114 dollars ici. Donc, ça veut dire que j'ai un rendement potentiel de 5,79%. Or, 25 fois les bénéfices ici, c'est 4%. Donc, techniquement, ici, on pourrait avoir ici une décote aux alentours ici. Voilà. Techniquement, une croissance aux alentours par rapport au prix actuel de 44%, 45% par là, par rapport au prix actuel en plus. OK, si on se base sur les bénéfices nets attendus en 2025. Et c'est également un business assez prévisible. Donc, le dividende ici, il est safe, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, maintenant, celui qui voudrait acheter cette compagnie, il faut également aller regarder au-delà de 2025. N'empêche que ça reste assez intéressant à avoir ici en watchlist. Salesforce. Salesforce est également resté sous-évalué. Vous savez qu'on en a parlé pendant plusieurs mois. Salesforce est sous-évalué. Salesforce est sous-évalué. Salesforce est sous-évalué. Oui, je sais, en termes de rendement, etc., ce n'est pas encore le cas, mais je vous ai dit ici, une compagnie de croissance, c'est bien. Il faut toujours également regarder l'objectif de marge ici. En date d'aujourd'hui, il me semble que Salesforce on pourrait s'attendre à du 250 dollars l'action en 2026 et encore, on pourrait avoir tendance à augmenter. Évidemment, vous n'allez pas voir ces marges ici en date d'aujourd'hui parce que l'entreprise, il me semble que je pense que comment on appelle ça, la rentabilité
réelle de Salesforce n'est pas encore visible en date d'aujourd'hui. Enfin, elle n'est pas totalement visible. Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas encore, elle n'est pas totalement visible. Elle investit massivement ici au niveau de la force de vente, mais il me semble que dernièrement ici, il y a eu un bras de fer ici au niveau du conseil d'administration et on a demandé au PDG de commencer à faire des économies. C'est bien la croissance, etc. Mais maintenant, on veut voir le véritable cash. OK? Salesforce j'ai déjà montré à peu près pourquoi est-ce que je pense que Salesforce peut avoir les mêmes marges bénéficiaires que des entreprises ici comme SAP, comme Dassault Systèmes, comme Autodesk. OK? Je ne vais pas revenir dessus. Moi, je pense que Salesforce reste encore sous-évalué en date d'aujourd'hui. OK? Je pense même que sur ce portefeuille-ci, je prendrai d'abord Salesforce en premier. Charter Communication. J'ai fait toute une vidéo sur Charter Communication, d'accord, qui est également sous-évalué. Mais également, je vous ai mentionné quelles sont les raisons derrière et je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. OK? Je ne vais pas revenir dessus. Ça date du mois de juin 2023. OK? Ensuite, ici, je pourrais mettre HCA Healthcare. J'en ai déjà également parlé sur cette chaîne-ci. HCA, c'est une chaîne d'hôpitaux ici, aux États-Unis. D'accord? Donc, je vous encourage à aller voir ça. Ça date du mois de février, comme d'habitude. Pas trop intéressant. Les gens n'ont pas trouvé l'entreprise très intéressante ici. Mais vous serez étonné, vous serez surpris par rapport à ce que vous allez voir quand vous allez lire sur cette compagnie-là. Elle s'échange encore ici à 15 fois les bénéfices. Il me semble que ça reste assez quoi. La vidéo datait de quand ici? La vidéo date ici de février 2008. OK. Donc, je vous encourage également à aller sur HCA. Il me semble également qu'elle a une certaine dette ici. On a à peu près de 70 milliards de dettes. Attention, quand on dit 70 milliards de dettes, d'aucuns vont se dire « Ouais, mais c'est trop endetté, etc. » Elle a les moyens de repayer cette dette nette-là. OK? On a à peu près 143 $ à l'action de dette nette par action. D'accord? À 22 $ si on peut rembourser la dette ici en 4 ans. En 7 ans plutôt. OK? Et il me semble, oui, en 7 ans. Donc, elle se négocie à 15 fois les bénéfices ici, c'est assez gentil, etc. C'est assez gentil. C'est un business, si elle n'avait pas de dette ici, elle aurait pu se négocier à 20 fois les bénéfices par là. Je pense que le niveau d'endettement fait à ce que l'entité a tendance à se négocier à des PER très peu élevés. En date d'aujourd'hui, si elle vous dit que la totalité des bénéfices n'est attendue en 2025, ici, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de combien? Si on prend 22 divisé par 2, 7, 5, ça représente à peu près ici 8% de rendement. Le 8% qu'on recherche tous. Donc, le dividende ici, il est safe, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. OK? Donc, ceux qui sont intéressés par cette compagnie, il faut aller regarder quelle est la politique ici en termes de remboursement de la dette. Attention, je ne dis pas qu'elle est tellement endettée qu'elle ne peut pas repayer sa dette, mais c'est le moment également de regarder à peu près l'échelonnement de la dette dans le temps, les taux d'intérêt ici, parce que le niveau d'endettement, pour moi, il est déjà à un niveau assez limite. Donc, c'est peut-être le moment de commencer à s'intéresser à ce remboursement-là. OK? Sur la liste de ces entreprises, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Donc, on a mis CBRE, Charles Schwab, Intercontinental, Salesforce, Charter Communication, HCA. Alors, quelle autre entreprise je pourrais rajouter? Je pourrais rajouter Fiserv, Ali Financial ici. Bon, c'est une compagnie financière. On n'a pas encore eu à l'étudier ici. Bon, surtout dans tout ce qui concerne ici les prêts automobiles. OK. Je pourrais également citer ici la compagnie qu'on appelle First Citizen Bankshare. Cette compagnie-ci est sous-évaluée. C'est une banque. Elle est sous-évaluée. Je ne vais pas en dire plus. OK? En tout cas, je vous ai donné à peu près quelles sont les entreprises qui pourraient être intéressantes à aller regarder ici pour gagner du temps. OK? Si ça vous intéresse, allez-y. Si ça ne vous intéresse pas, passez à autre chose. OK? Ou bien également, mettez les entreprises en question dans la watchlist. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter où vous recevez généralement ici des analyses sectorielles gratuites sur le service Top Premium. Ici, on a plusieurs éléments. Je vous encourage également à aller voir la page en question. OK? C'est également pour vous un moyen de soutenir la chaîne. Sans doute, ceux qui vont s'abonner également, il y aura quelques surprises. Vous savez qu'on a lancé la seconde chaîne ici concernant ici enfin, on va parler ici de top dividende, d'accord? C'est comme ça que ça s'appelle. Et je vais avoir tendance à partager plus d'entreprises ici qui, moi, me semblent sous-évaluées, mais également qui versent des dividendes du point de vue qualitatif. Donc, on lit les rapports financiers. On ne va pas juste se limiter à des chiffres ici, etc. Par exemple, on ne va pas aller... si on propose du troisième ici, on sait pourquoi. Si on va sur Stanley Black & Decker, donc on ne savent pas pourquoi est-ce que l'entreprise ici stagne, etc. Pourtant,
le revenu baisse, etc. Donc on va se dire, ouais, mais l'entreprise, le business est de plus en plus compliqué. Non, il y a un changement en date d'aujourd'hui. Donc on va également dire que, oh, Pfizer, très sous-évalué, ou bien tant qu'elle ne gagne pas d'argent par rapport au Covid, elle est morte. Pourtant, Pfizer ici a fait beaucoup d'argent. Elle est en train de se réinventer ici. Elle est en train de faire d'autres acquisitions ici qui pourraient être bénéfiques à long terme. J&J également. Bref, on va parler des business en fait, pas juste des chiffres. Parce que laissez-moi vous dire qu'en période difficile, vous comprenez que les chiffres, ça ne fait pas tout. OK? C'est important, mais derrière le narratif, derrière les chiffres, c'est ça qui fait tout. OK? Bref, ceux qui sont intéressés, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.